Ophélie Labapsa, bonjour. Bonjour. Éric Buet, bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement directrice et administrateur délégué d'Ecoservice, une société spécialisée dans les titres-services qui existe depuis 25 ans déjà. Vous êtes un peu précurseur sur le territoire wallon. Comment l'aventure a-t-elle commencé ? Et en fait, en 1999, tout est parti un petit peu de l'idée de se rendre compte qu'il y avait beaucoup de personnes inoccupées, demandeurs d'emploi, et qu'il y avait en face toute une série de services qui n'étaient pas rendus, ou du moins pas sous la forme d'un vrai contrat de travail. Et donc, nous avons eu l'opportunité d'être pris un peu comme Kobe, comme projet pilote au niveau du gouvernement wallon. On est à l'époque du contrat d'avenir pour la Wallonie, où on voulait créer énormément d'emplois. Et nous avons commencé à modéliser ce qui est in fine devenu le titre-service. C'est-à-dire on faisait une prestation pour la valeur d'un prix de travail au noir. Et nous avions un cofinancement public qui permettait de créer de vrais contrats de travail. Et l'entreprise a bien grandi. Aujourd'hui, 18 agences, 1700 collaborateurs, 25 000 clients. Quand je dis des collaborateurs, surtout des collaboratrices, Ophélie, c'est une profession qui est quand même très féminisée, si j'ose dire. Oui, tout à fait. Ça reste une profession qui est très féminisée, mais on est également maintenant devenu précurseur du nombre d'emplois masculins. Donc notre groupe compte maintenant 67 travailleurs masculins dans le dispositif du titre-service. C'est une fierté. On voit également qu'il y a une évolution en fait, des mentalités de la clientèle, parce qu'il y a 20 ans en arrière, quand on commençait à proposer en fait un homme au niveau de l'entretien du domicile, il y avait un frein. Maintenant, il y a une ouverture d'esprit, on s'en réjouit et on les invite à nous rejoindre nombreux. Alors, si je vous ai invités tous les deux, c'est parce que effectivement, c'est une belle success story méconnue. Et surtout, depuis le 1er juin, vous avez encore innové avec l'inauguration de votre première Eco-Académie. Alors, c'est quoi exactement une Eco-Académie ? C'est un centre de formation en fait. Donc ce qu'on voulait en fait, c'est de remettre en avant la compétence métier du service de l'aide ménagère, l'aide ménager. Et donc c'est souvent en fait interprété comme étant un métier que tout le monde peut faire. Et ce n'est pas le cas. On a tous en fait des habitations qui sont fortement différentes, avec des revêtements différents. Et ça ne s'apprend pas de savoir entretenir un marbre, une pierre bleue, ou encore savoir utiliser un aspirateur de telle ou telle marque. Et donc, ce qu'on voulait, en fait, c'est remettre l'accent sur la qualité formative, mais pas seulement. Se dire aussi que c'est un métier, en fait, qui rencontre des difficultés au niveau de la pénibilité. Et donc, on veut également, dès le départ, accompagner les travailleurs sur les bonnes postures, les bons gestes, et également se dire qu'elles ont la possibilité de reprendre une autre expérience professionnelle pour pouvoir tout simplement se dire qu'après 10, 15, 20 ans, bien, elles puissent aller vers un autre circuit plutôt que d'être en fait un producteur de maladies de longue durée. Et donc quoi, ça veut dire que concrètement, il y a une maison témoin pour former ces personnes, parce que quoi, la formation professionnelle en Wallonie, elle n'est pas suffisante ? Alors, la formation professionnelle dans la Wallonie, elle est suffisante si on est demandeur d'emploi, mais ici, nous, ce qu'on propose, c'est d'être formé sous contrat de travail. D'accord. Donc, c'est quand même quelque chose qui est innovant dans le secteur du titre-service. Donc, la personne, en fait, est engagée et on la forme, un peu comme une académie de police. D'accord, avec une aide aussi à la mobilité, c'est important. Bien sûr, et pas seulement, parce que quand on dit aide à la mobilité, c'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas, en fait, non plus sur la prévention de la sécurité routière. Quand vous mettez à disposition un vélo électrique, la personne doit être aussi accompagnée de son usage et de la prévention quand elle circule sur la voie publique. Et donc, c'est tout un écolage qui est fait. Je l'ai dit en introduction, vous êtes un acteur majeur de l'économie sociale parce que votre objectif, c'est de remettre à l'emploi des personnes qui sont en situation de précarité. C'est compliqué ? Bon, ça n'a pas toujours été effectivement simple. Il y a tout un encadrement en interne au travers de personnes qui font de l'accompagnement social, au travers de la prise en charge un petit peu aussi, disons, psychosociale du travailleur, pour justement faire en sorte que quand il part le matin et qu'il arrive chez vous, il soit de bonne humeur et soit dans de bonnes conditions. Donc tout ça, c'est effectivement construit au fil du temps. C'est ce qui fait effectivement notre différence, c'est de pouvoir être centré sur le travailleur et pas uniquement sur la gestion de l'entreprise. Un ministre dernièrement disait que l'économie sociale, c'est un mixte entre rentabilité sociale et rentabilité économique. C'est à ça qu'on a toujours travaillé depuis 25 ans. Autre défi de taille auquel vous êtes confronté, Ecoservice elle-même est confrontée à ce défi, c'est la remise à l'emploi de malades de longue durée. Il faut rappeler en Belgique qu'il y a plus de 500 000 personnes
qui sont malades de longue durée, donc minimum 6 mois. Vous-même, au sein de votre entreprise, vous êtes frappé par ce fléau, plus de 1/5 de votre troupe, si j'ose dire. Comment vous expliquez ça ? Alors, il y a toujours une ligne du temps qui se réfère à ce fameux Covid, qui malgré tout a fait une parenthèse dans la vie active de bon nombre de personnes. Il y a ce qu'on pourrait considérer aussi un petit peu la notion de Covid long. Alors, il y a toujours eu de l'absentéisme malgré tout, au vu du volume de travailleurs que l'on a, mais il y a un rapport aujourd'hui à la volonté, entre guillemets, d'être actif ou à trop facilement décrocher un certificat médical sous différentes formes, valables ou moins valables, et ça nous pénalise énormément, à la fois comme bon nombre d'entreprises dans la désorganisation quotidienne, mais ça nous pénalise de plus en plus sur le volet impact économique. Pour une anecdote, mais qui n'est pas des moindres, l'ONSS n'a rien trouvé de mieux avec le cabinet du ministre de l'Emploi fédéral, pour ne pas le citer, de nous surtaxer parce que lorsque les personnes sont malades de longue durée, a priori, nous ne faisons pas tout ce qu'il faut pour les remettre au travail. Ce qui est une ineptie finie, parce que si quelqu'un ne veut pas vous répondre au téléphone, il n'en a pas l'obligation. Nous n'avons aucun regard sur le certificat médical qui est établi puisque nous ne sommes pas médecins, et notre marge de manœuvre sur les parcours de réintégration sont très très limitées quand il n'y a pas l'acteur en face qui est volontaire. Et malgré tout, d'un point de vue économique, vu nos tailles d'activité avec ces 1700 travailleurs, ça devient vraiment un enjeu de viabilité d'entreprise dans les années à venir. On comprend que ça a un impact direct sur votre marge brute. Dans ce dossier, on parle souvent des malades. Vous avez le sentiment qu'on ne défend pas assez l'employeur et qu'on n'en parle même pas? Je pense qu'effectivement, nous avons eu l'occasion d'avoir un de vos collègues qui un jour a fait un relais presse. C'était la première fois en tout cas qu'il y avait cet angle de lecture. Oui. Ça n'est pas suffisamment développé. La maladie de longue durée semble effectivement être devenue le cheval de débat, entre guillemets, puisque le chômage n'est plus vraiment le nœud du problème, mais que c'est effectivement ces malades de longue durée qui le deviennent en termes de coûts par rapport, disons, au gouvernement, mais en priorité d'abord par rapport aux coûts entreprises. Et je suis content de voir que ça commence à se dire, mais ce n'est pas pour autant que nous avons des solutions. Donc c'est lettre morte pour l'instant au niveau du cabinet fédéral. Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Vous savez, il y a différentes choses. Ophélie reprendra après coup, mais j'y pensais hier par rapport à ce type de questions. C'est si déjà, lorsque vous êtes vraiment malade, puisque ça ne se discute pas, vous aviez à la limite un impératif de sortie non autorisée. Ça limiterait peut-être le risque d'abus potentiel. Tant qu'à faire, si vraiment vous êtes malade, eh bien vous restez chez vous. Tandis qu'aujourd'hui, tout certificat médical est accompagné d'une sortie autorisée. Et ça ouvre des portes, disons, infinies, dans certains cas où il y a de l'abus. Vous vouliez intervenir, Ophélie, là-dessus? Mais en fait, ce qui se passe avec le trajet de réintégration, c'est vous êtes censé, en tant qu'employeur, accompagner le travailleur vers un travail dit adapté. Le titre-service ne propose pas de travail adapté, ce n'est pas possible. Donc, quand vous nettoyez une habitation, quel type d'habitation pouvez-vous avoir pour adapter l'emploi par rapport à la pathologie? Donc, le titre-service, c'est 150 000 travailleurs à travers la Belgique, 50 000 travailleurs en Wallonie. Je ne peux pas avoir 25 000 clients qui ont une habitation adaptée. Oui, et donc, tout simplement, cette législation de cotisation de responsabilité n'est pas du tout adaptée au secteur et au dispositif du titre-service. Donc, en gros, on a mis en fait en avant une sanction aux employeurs, titre-service, sur une démarche qu'ils ne peuvent pas mettre en place. C'est le message qu'on veut faire passer. C'est que ce secteur d'activité, qui est le 3e en Belgique aujourd'hui, est très spécifique. Et qu'en plus, maintenant, le dispositif en tant que tel a 20 ans, mais ne bénéficie pas encore d'une reconnaissance métier auprès des compagnies d'assurance accident de travail, du code NAS. Et donc, en fait, on est un peu un métier où on nous met dans le nettoyage industriel, dans les techniciennes de surface. Et maintenant, il faut avancer sur la question du titre-service qui a 20 ans et qui porte 150 000 travailleurs. Autre caillou dans votre chaussure d'employeur, si j'ose dire, c'est l'absentéisme non justifié. On le sait maintenant, les travailleurs ont droit à 3 jours d'absentéisme sans certificat. Est-ce que vous avez constaté une réelle augmentation de ces jours d'absence depuis cette mesure? Et que pensez-vous, sous question, de cette proposition écolo qui, j'espère, sera enterrée, de passer à 3 fois 3 jours sans certificat? Est-ce que c'est une ineptie totale? Alors à nouveau, je dis souvent, il y a une porte d'entrée pour signer un contrat de travail, il y a 20-30 portes de sortie pour ne pas travailler. Je trouve que cet outil-là en est un de plus
et qu'il n'était pas, disons, judicieux, à nouveau, lorsqu'il y a vraiment un problème de santé, et ça peut se comprendre, et vous comme moi, nous pouvons y être, disons, soumis, mais à ce moment-là, disons, l'absence sur un lieu de travail se justifie, mais la marge de manœuvre, et puis parfois par rapport à la sensibilisation des travailleurs avec lesquels on travaille, il y a une certaine facilité à trouver toute une série de prétextes à ne pas se rendre sur un lieu de travail. Dans ces conditions quand même difficiles, est-ce que Ecoservice peut encore grandir? Ecoservice doit grandir, donc, parce que justement ces conditions sont difficiles, et donc en fait l'employeur du dispositif titre-service aujourd'hui est un peu condamné à continuer à grandir pour remplacer en fait les incapacités de travail de longue durée, parce que la clientèle a une croissance quand même de 2% dans le dispositif du titre-service, mais il faut remplacer. Et pour remplacer, il faut avoir en fait le demandeur d'emploi en face qui a envie de travailler. Et donc c'est un métier qui maintenant a du mal en fait à attirer. Et pourquoi il a du mal à attirer? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'évolution suffisante au niveau du secteur pour justement une ouverture à la pension plus jeune. Donc nettoyer jusqu'à 67 ans, c'est une problématique. Raccourcir l'équivalent du temps plein dans ce dispositif, parce qu'à 38 heures en aide ménagère, c'est compliqué. Et donc en fait, si on veut continuer à créer de l'emploi, à grandir et à faire évoluer ce métier qui est un métier de compétence et qui est un métier où de nombreux hommes et femmes trouvent en fait une aspiration vie privée, vie professionnelle, parce que beaucoup de familles isolées, il faut mettre le titre-service au cœur du débat et le faire de façon intelligente. Dernière question, j'en déduis que vous êtes aussi confronté à cette fameuse pénurie de talent, même dans ce secteur. Est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes sont encore motivés et attirés par cet emploi ? Il y a effectivement tout un paradoxe parce que nous ne sommes pas catalogués comme un métier en pénurie, mais bien un métier critique. C'est-à-dire qu'a priori, il y a de la main-d'œuvre, mais elle n'est pas formée, sauf qu'il n'y a pas de main-d'œuvre. Et donc, la définition du métier n'étant pas en pénurie, ça nous ferme aussi toute une série de postes d'aide à l'emploi qui vient du fédéral. Donc, sous ce volet-là, on essaye de batailler aussi, mais pas beaucoup d'écoute tout en haut, comme on dit parfois. Et puis, au-delà de ça, sur la jeunesse, elle se retrouve dans l'outil que nous venons de développer avec cette Éco-Académie, parce que comme de fait, elle n'arrive pas brute de fonderie chez un client après son lendemain d'embauche, mais qu'elle bénéficie de tout un parcours d'encadrement et de formation. Et donc c'est sous cet aspect-là qu'on se planifie effectivement le développement. Eh bien, merci Ophélie et Eric d'être venus nous parler en studio de cette problématique très spécifique des titres-services. On vous souhaite le meilleur. Merci. Merci à vous. Merci. Il est temps de passer à notre séquence Objectif Croissance. On va faire un gros plan sur un cabinet de recrutement, son nom Bright Plus.